Doit-on s'autoriser à avoir d'autres relations lorsque l'on se trouve dans un parcours de flammes jumelles? Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Je préfère tout de suite m'excuser pour les bruits potentiels de travaux qu'il pourrait y avoir derrière moi. Là où je me trouve, il y a des travaux, donc voilà, je m'en excuse d'avance. Dans ce podcast, nous allons donc aborder cette question qui est fréquemment posée par les flammes jumelles. Il y a de fortes chances, si vous vous trouvez dans ce parcours, que vous soyez déjà passé par cette phase assez difficile où vous vous demandez est-ce que finalement j'ai encore le droit d'aimer quelqu'un d'autre? Est-ce que si je rentre dans une autre relation, ce n'est pas une forme de trahison vis-à-vis de ma flamme jumelle, puisque ça sous-entendrait ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre? Alors souvent, les flammes jumelles peuvent se sentir bloquées, voire piégées, entre une espèce de fidélité d'âme, quelque chose d'assez inexplicable, et un besoin bien réel, bien humain, d'amour, de tendresse, de présence dans la matière. Alors, déjà, pourquoi cette question est si douloureuse? On va voir plusieurs choses. Déjà, la fidélité d'âme dans le lien de flamme jumelle est un vrai sujet. Puisque lorsque l'on rencontre sa flamme jumelle, il y a bien entendu un avant et un après dans nos vies. On le sait, c'est un lien qui va venir dépasser notre mental, nos conventions. Parfois même, ça va aller à l'encontre de la logique. On se sent lié à l'autre, de façon vibratoire, de façon énergétique. Même si, dans la matière, on est séparés depuis des mois, voire des années. D'où cette impression que s'autoriser une autre relation, c'est comme si, quelque part, on commettait une espèce d'infidélité spirituelle. Deuxièmement, on se retrouve dans une situation où il est question de culpabilité spirituelle. On peut se dire alors, mais si j'aime quelqu'un d'autre, est-ce que je ne vais pas de ce fait bloquer l'éventuelle réunion? Sachant que je connais qui est la moitié de mon âme, si je vais avec quelqu'un d'autre, est-ce que finalement, je ne fais pas un mauvais choix qui va à l'encontre de mon âme? Alors il est vrai qu'il y a beaucoup de croyances sur le sujet. Beaucoup de croyances, notamment dans cette spiritualité dite New Age, qui vont venir renforcer cette fameuse idée que seule la flamme jumelle est légitime. Oui, certaines personnes l'affirment, que ça ne sert à rien d'aller chercher quelqu'un d'autre, puisque on vous a déjà défini qui était la bonne personne qui était faite pour vous, qui était votre âme sœur véritable. Troisièmement, on va avoir la peur de perdre cette connexion. Certains peuvent se dire, finalement, si je veux voir quelqu'un d'autre, ça sous-entendrait que je me détache. Si je me détache, ça voudrait dire que je vais ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, peut-être que énergétiquement, ma flamme jumelle va le ressentir et je risque de la perdre ou de le perdre définitivement. Alors, est-ce que concrètement tous ces points sont vrais? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Déjà, comme vous le savez, dans le parcours de flamme jumelle, il y a plusieurs étapes, dont une étape qui consiste à la majorité du parcours, c'est la phase de solitude. Alors, on va être d'un côté face à une solitude choisie et ou également une solitude imposée, donc subie. Il est vrai que dans certaines phases du parcours, l'âme a impérativement besoin d'être seule pour guérir. Donc cela va entraîner forcément une séparation avec le jumeau ou la jumelle, mais cela va aussi entraîner, pour les personnes qui sont déjà mariées, déjà en couple, très généralement des séparations, voire des divorces. Mais dans d'autres moments, il est possible que l'on ait besoin d'un regard aimant,
qu'on ait besoin de quelqu'un avec qui échanger, avec qui partager. Que tout d'un coup, à une certaine étape, on peut ressentir vraiment ce besoin de faire entrer une autre personne dans sa vie. Alors, ce qui va être important, ça va être de distinguer entre ce que l'âme demande, ce qu'elle a besoin, et entre ce que l'ego croit devoir faire. Lorsqu'il est question de rencontrer une autre personne, cela ne signifie en aucune façon remplacer sa flamme jumelle. Tout simplement parce que c'est juste impossible. Par contre, d'autres relations peuvent venir servir d'enseignants puissants dans le lien. Pourquoi ? Parce qu'on va être face à des relations pour la plupart karmiques. Quand je dis karmique, c'est tout type de lien d'âme. On va avoir beaucoup de flammes jumelles qui vont rencontrer après leurs jumeaux, ou avant aussi, mais on voit aussi après des pervers narcissiques, qui sont des relations karmiques type. On va avoir beaucoup de jumeaux qui vont rencontrer des âmes sœurs, également, après la rencontre avec la flamme jumelle. Donc, ce sont des personnes qui sont là, dans un but bien précis, qui font quelque part partie du chemin, et qui sont là pour nous permettre de travailler sur l'estime de nous-mêmes, sur nos limites, et sur également notre lâcher-prise. Il faut comprendre que ces relations-là ne vont pas aller à l'encontre du lien. Non, la plupart vont nous y préparer. Alors, il est vrai qu'on peut avoir différents types de relations après avoir rencontré sa flamme jumelle. On peut avoir déjà la relation dite pansement. C'est quelqu'un avec qui on ne va absolument pas sentir de connexion d'âme. C'est quelqu'un qui va se trouver là au bon moment, dans un moment souvent de détresse, de désarroi, un moment où la dépendance affective fait fortement surface et on va avoir besoin de combler un vide. Donc ces relations dites pansement sont des relations qui sont pour la majorité du temps vouées à l'échec. On va avoir, comme je le disais, les relations karmiques. Ces relations-là vont faire remonter des blessures d'âme, parfois très 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 confrontantes. Ça va être le cas notamment des relations avec des personnalités toxiques. On va avoir également des relations dites miroirs. Ces relations-là vont venir nous refléter ce que l'on est prêt à incarner. Quoi qu'il en soit, tous ces types de relations, toutes peuvent nous aider à évoluer. Bien entendu, à condition qu'elles ne nous enferment pas. Typiquement, la relation toxique peut venir nous enfermer si nous n'avons pas conscience de ce qui est et si nous ne savons pas poser des limites et stopper un schéma négatif. Concrètement, ceux qui disent non, n'y allez pas, restez à attendre votre jumeau, votre jumelle. C'est bien beau comme discours, mais je le trouve un peu utopique. Moi, je parle en mon nom. Je parle selon ma vision des choses, je parle selon mon expérience et ma propre interprétation de ce lien. Ça ne tient qu'à moi. Moi, je vous transmets ce que je pense de tout cela. Je ne suis personnellement pas d'accord avec ceux qui vont vous dire « N'allez pas vers quelqu'un d'autre, attendez sagement que votre jumeau, votre jumelle revienne. » Pourquoi je suis contre ? Tout simplement parce que déjà, on vous bloque votre libre arbitre. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix dans la vie. Quand on va venir vous conditionner à vous dire « Non, ne faites pas ça », c'est qu'on vous maintient dans une certaine peur. La peur de quoi ? La peur de forcément se planter. Personnellement, comme je le dis souvent, faites très attention entre ce qui se passe au niveau spirituel, soit dans la 5e dimension, et ce qui va se passer dans l'aspect matériel, dans la matière, dans le monde physique, au niveau de la 3e dimension. Pourquoi ? Parce que les deux dimensions, même si elles sont liées, finalement, n'ont pas vraiment de corrélation au niveau de la vie terrestre, de votre incarnation. Oui, vous apprenez à
interagir avec vos jumeaux, vos jumelles sur ce plan-là. Oui, vous les ressentez sur ce plan-là. Mais bon sang, dans la matière, ils ne sont pas là. Et c'est très dur à accepter. Mais le jour où vous allez pouvoir accepter que l'autre n'est pas là, même si l'autre vous dit « j'ai pas de sentiments, je préfère qu'on soit amis » ou « je veux plus de contact » ou « il répond plus », et que vous continuez de vous dire « oui, mais c'est pas vrai, il m'aime, c'est certain », mais en fait, si vous essayez de vous trouver des excuses à son comportement, peu importe finalement la nature du comportement, ce qui importe, c'est la forme, ce qui se passe concrètement ici dans la matière. L'autre n'est pas là. L'autre ne fait pas partie de votre vie, l'autre ne vous adresse pas la parole, l'autre, pour la plupart, est carrément dans une autre relation. Donc je vous en prie, un petit peu de bon sens. Non, à aucun moment on va vous imposer de rester seul dans votre coin pendant que la vie, elle passe et elle passe vite, à attendre que potentiellement l'autre se réveille. Mais vous imaginez la catastrophe que ça peut impliquer? Vous imaginez des femmes qui ont encore la possibilité d'enfanter, à qui on va dire non, t'as 35, 36, 37, même 40 ans, non, attends que ton jumeau revienne, puis 10 ans plus tard, le jumeau il est toujours parvenu. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Il y a des relations de flammes jumelles où ça fait 18 ans, l'autre n'est toujours parvenu. Donc imaginez un petit peu ce que ça implique dans vos vies. Et il va se passer quoi quand la femme elle va arriver aux 50 ans? Qu'elle sera rendue compte que les 15 dernières années de sa vie, dans lesquelles elle aurait pu créer quelque chose, elle aurait pu avoir des enfants, elle aurait pu créer une famille. Et bien tout ça est parti en fumée, juste parce que des gens ont prétendu qu'elle devait attendre le retour de quelqu'un qui n'existe, pour ainsi dire, pas dans la matière. Donc moi, j'essaye de réveiller un petit peu les consciences. Je suis là pour vous aider à cheminer dans ce lien. Mais à aucun moment, je suis là pour vous bloquer dans votre vie. Moi, mon but, et je le dis à chaque fois, je le répéterai, c'est pas la réunion, pas du tout. Ça, c'est juste la cerise sur le gâteau, la réunion. Mais en aucun cas, c'est le gâteau. Le gâteau, c'est vous. C'est votre joie de vivre, c'est vous libérer, faire élever votre âme, faire briller cette étincelle divine que vous avez en vous. Parce qu'en vérité, tout ça est infiniment plus grand et plus important que juste une relation amoureuse sur Terre. Le lien avec vos jumeaux et vos jumelles, vous l'avez, et ça c'est quelque chose d'éternel puisque c'est lié à votre âme. Et votre âme est éternelle. Donc ça, personne ne pourra vous l'enlever. Par contre, ici dans la matière, vous avez une vie à vivre. Alors oui, c'est clair, vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué. Comment je fais? J'aime l'autre. Comment est-ce que je peux envisager aimer une autre personne? Eh bien, je vous le dis, c'est faisable. C'est totalement faisable. C'est possible de tomber amoureuse d'une autre personne. Pourquoi? Parce que l'amour que vous avez pour votre flamme jumelle, c'est un amour très différent de tous les amours que vous pouvez rencontrer sur Terre. C'est ce type d'amour pur, amour inconditionnel. Donc que l'autre soit là ou soit pas là, que l'autre vous fasse du bien ou pas, que l'autre existe dans votre vie ou pas, vous l'aimez. Ça, c'est quelque chose qui est là, qui est posé. Par contre, c'est pas le même amour qu'une relation dans laquelle l'autre personne est là, où il y a de l'interaction, il y a du partage. C'est pas pareil. Donc oui, vous pouvez aimer votre jumeau, mais du moment que vous compartimentez ça, en vous disant, ok, mais ça c'est un amour qui dépasse en fait le stade terrestre. Je peux très bien aimer une personne dans cette vie, quelqu'un avec qui je peux construire, ça peut être sur le long terme, ou ça peut être même sur le court terme, peu importe, mais quelqu'un avec qui j'avance, j'évolue. La suite, on la connaît pas. On ne sait pas quand est-ce que les runners vont se réveiller, on ne sait pas de quelle façon ça va se faire. La seule chose que l'on sait, c'est que pour l'instant, la majorité ne sont pas là. Et on ne peut pas continuer à bloquer des gens dans leur vie uniquement parce que une personne n'est pas éveillée au lien ou n'a pas fait son travail ou peu importe les raisons. Donc personnellement, je le répète encore une fois, je suis contre, archi contre, qu'on puisse vous bloquer dans vos choix. Alors vous allez me dire, ouais mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui va bloquer si je décide de partir ailleurs et de pas attendre, est-ce que c'est pas ça qui va bloquer ou empêcher même la réunion avec ma flamme jumelle? Sachez que le lien ne disparaît pas. Ce n'est pas parce que vous vivez autre chose que le lien de flamme jumelle est rompu.
Encore une fois, je le répète, il est énergétique, il est intemporel, il est éternel. Au contraire, parfois même prendre de la distance va permettre à chacun de guérir séparément, sans pression, et parfois même de faire activer un peu le processus. N'oubliez pas que votre âme va toujours respecter votre libre arbitre. Le but de ce lien, ce n'est absolument pas la dépendance ni l'attente éternelle. Si une autre relation peut vous apporter du bien-être, de la douceur, et qu'elle est alignée avec votre cœur, vous n'avez absolument pas à vous en priver. N'oubliez pas aussi qu'il y a plusieurs types de chemins vers l'union divine. La réunion avec la flamme jumelle peut passer, pour certains, par d'autres expériences. Il y a certaines personnes pour qui, non, volontairement, on va bloquer la possibilité de rencontrer une autre personne. Et ça, beaucoup me le disent, mais je comprends pas. Il y a personne, pourtant, avant de rencontrer mon jumeau, ma jumelle, il y avait du monde autour de moi. Là, il y a personne. C'est comme si, à chaque opportunité, on me bloquait. Oui, parce que c'est pas le bon moment, tout simplement. Sachez que vous ne bloquez absolument rien si vous avancez avec conscience, intégrité et amour avec une autre personne. Le plus important, ça va être de ne pas vous enfermer dans l'attente et surtout, de ne pas sacrifier vos vies pour cette histoire. N'oubliez jamais que vos âmes sont libres, que vous avez le droit d'aimer, de vivre, de respirer, même en dehors de ce lien de flamme jumelle. Votre flamme jumelle ne doit en aucun cas être une prison pour vous, d'une quelconque façon que ce soit. Ici, il est question d'un appel à l'alignement. Ce n'est pas une condamnation à l'abstinence émotionnelle, ce lien. Donc si aujourd'hui, vous sentez que votre cœur veut s'ouvrir à une autre personne, ben faites-le. Faites-le avec honnêteté, avec conscience et avec amour, déjà pour vous, mais aussi vis-à-vis de l'autre personne. Par contre, si vous ressentez le besoin d'être seul pour un temps, et que c'est un choix d'amour aussi pour vous, faites-le de façon à être sûr que ce n'est pas, il n'est pas question ici d'une peur ou d'une punition que vous vous infligez. Il est juste question de vous choisir. Encore une fois, même si ce parcours est très souffrant, il est là pour nous ramener à nous-mêmes. Et c'est cela que nous devons nous marteler au quotidien. Et si vous ramenez à vous-même, c'est faire la rencontre d'une autre personne, c'est vous sentir bien avec une autre personne, alors absolument rien ne vous en empêche. Merci pour votre écoute, pour votre confiance, et je vous dis à très vite.